Sans scolarité, sans emploi, sans formation, ils ont entre 16 et 25 ans. Ils seraient 100 000 en France, d'après le ministère du Travail. Ici, à l'école de la deuxième chance, on les aide à retrouver les cours, mais aussi à retrouver le cours de leur vie. Nous allons voir comment. Est-ce que vous me faites un petit peu confiance? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous me faites un petit peu confiance? C'est très bien, parce que dans l'époque dans laquelle nous sommes, très peu de gens accordent leur confiance. Et moi, je pense que de la confiance, des belles choses peuvent naître. Des cours, des salles de classe, bref, une école. Mais la comparaison s'arrête là. Détendez-vous et profitez de ce moment. Si la musique que vous avez écoutée était un animal, ça serait lequel? Écrivez. Ici, Ghislain est formateur régulier. Dans cet atelier, il propose de travailler l'écriture, mais il vise aussi d'autres objectifs. Et écrire les yeux bandés, comment tu t'es senti? Ça fait bizarre un peu, hein. C'est-à-dire, va plus loin que le mot bizarre. On n'a pas l'habitude. Vous allez avoir 10 minutes, d'accord? 10 minutes pour écrire un texte à partir de l'expérience qu'on vient de vivre. Leur permettre en fait de gagner en confiance, en estime, et puis après, une fois ça c'est fait, de se rendre compte qu'ils peuvent être acteurs de leur formation. Et je leur fais comprendre surtout que dans cette école, nous sommes dans une dynamique de co-construction. On leur apporte des choses, mais ils apportent des choses et c'est ensemble qu'on co-construit pour atteindre des objectifs fixés au départ. Comme on a l'habitude de le faire lorsqu'on accueille des nouveaux stagiaires, on va faire un petit tour de table pour vous présenter. Moi, c'est Théo, j'ai 23 ans, j'habite à La Valette et mon projet professionnel, c'est de travailler en tant que brancardier dans un hôpital. Moi, c'est Morgane, j'ai 18 ans et pour mon projet professionnel, c'est un peu compliqué en ce moment. J'ai peut-être trouvé quelque chose, mais voilà. À l'école de la deuxième chance, pas d'élèves, mais des stagiaires. Tous ont quitté le système scolaire sans qualification. Problématiques personnelles, erreurs d'orientation, les parcours et les profils sont variés. Ici, ils ont 18 mois pour construire leur nouveau départ. Quand on est en troisième, à la sortie du collège, c'est un peu compliqué de savoir là où on veut s'orienter. Donc moi, ça a été mon cas. Je ne savais pas vraiment où aller, donc je suis allée dans une voie qui me correspondait pas vraiment. On est là pour les accompagner au niveau familial, au niveau social. Enfin, on fait des tas de démarches avec eux pour essayer de résoudre dans la mesure du possible et le mieux possible l'ensemble des problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie de tous les jours et qui sont des freins à l'entrée vers l'emploi en fait. À l'école de la deuxième chance, on associe étroitement le monde du travail et les entreprises. Il s'agit d'accompagner individuellement chaque stagiaire vers un projet professionnel. Tu manges le gâteau? On mange ça après. Elle a déjà testé la restauration et la vente. Ce jour-là, Lisa démarre un nouveau stage, une expérience de terrain et surtout l'exploration d'un nouvel univers professionnel. Mon stage il dure 2 semaines. Et si ça me plaît, pourquoi pas me lancer dans la petite enfance. Après, c'est à voir. Après, si ça me plaît pas, je suis toujours à l'EDC, je refais des stages et on verra si je vais trouver ma voie. Ils vont m'aider à trouver ma voie. C'est vrai qu'avec les enfants, ça permet aussi de vite voir si on est fait pour ça. C'est-à-dire, c'est un peu au feeling en fait. Et souvent, les enfants vont vite vers les adultes qui sont bienveillants. Et du coup, ça a été le cas pour l'arrivée de Lisa aujourd'hui. Donc, ça se passe très bien pour son premier jour. Après, elle pourra nous dire un peu plus tard ce qu'il en est et si ça lui plaît. Mais en tout cas, les enfants sont ravis de l'accueillir à la crèche aujourd'hui. Et tu m'as dit que tu aurais besoin d'un CV, une lettre de motivation pour ton dossier. Oui. Retour à l'école où les tuteurs organisent des points d'étape. On fait un retour de stage. Il n'y a rien de plus important que la réalité du terrain. C'est-à-dire je me suis confronté à des professionnels et je me rends compte qu'en fait il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Et une fois qu'ils ont fait ça,
on va travailler sur les carences qu'ils peuvent avoir en quelque sorte pour les amener à être employables. Sarah a exploré plusieurs pistes avant de trouver sa voie, l'animation socio-culturelle. Bien décidée à s'accrocher, elle se prépare maintenant à passer un niveau bac grâce à ce suivi régulier. Sabri me motive beaucoup toutes les semaines parce que j'ai des problèmes où je me démotive facilement. Et je pense que s'il n'y avait pas ces points-là, je pense que j'aurais directement dévié sur autre chose. Je serais carrément partie de l'école en fait, carrément. Dylan, lui, a quitté l'école grâce à un stage réussi qu'il a depuis transformé en emploi stable en CDI. Grâce au formateur, j'ai su vraiment ce que je voulais faire vraiment. Parce que avant d'arriver à l'école d'ingénieur, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Que ce soit, je ne savais même pas que, que la mise en rayon, le facing, etc., c'était vraiment fait pour moi. Et grâce à eux, maintenant, voilà, je sais ce que je veux faire et je suis très bien ici. Faites bien attention qu'il manque 2 prix là. Vous me rajoutez les prix qui manquent, s'il vous plaît. Allez, ça marche. Et puis on refera un point tout à l'heure. Allez, d'accord, il n'y a pas de souci. Allez. Je l'ai senti motivé. J'ai senti qu'il avait vraiment un besoin de travailler. Sa situation personnelle faisait qu'il avait besoin de travailler. Donc en fait, il met toutes les chances de son côté pour y arriver. Donc on arrive à capter chez les jeunes cette volonté de bien faire, cette volonté de s'inscrire dans un projet à long terme. Et c'était le cas de Dylan. Les obstacles sont faits pour être bravés. Explorer, reprendre confiance et persévérer. Depuis son ouverture en 2017 dans le Var, l'école de la deuxième chance a déjà accompagné près de 1000 jeunes sur le chemin de l'emploi. Et pendant ce temps, le monde continue de... Merci.